Et quoi il attend à l'élo, ben les mains à maman Olive Lembe qui les sous la radio télévision nationalité. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais tu retournes à un lien de communicateur tu yambi l'élo moi n'amboka Diana, à maniola paix. Après ça biso maye les moyens nanzela ya sikanaka émission point de vue. Sortie médiatique à chef de l'État. Mokonjambo Katolanda qui est na boké bignon surtout. Alobi li solo il faut ezala entre fait na ministère de l'économie na ndenge biloko ekomata na marché. Parce que bah soso to comme on na Facebook na réseaux sociaux biloko ekiti biloko na ekiti te ba mama benga na tongo biloko ezaka komata. Mwana mboka Diane, mwana bana mboka na. Bon to bandana nini. Économie en mboka na biso. Na makambo économie. Ce qui est sûr c'est que mais avant on a fait sa précision moko parce que ministre de la communication outil que démentir nouvelle Ronald Tozwaki a interdiction et activité à Marie-Olive Lembe Kabila na RTNC communiqué à ministre pays outil Koko il y a d'ailleurs il y a quelques heures que j'en ai d'ailleurs je vais vous le transmettre. Donc je crois que ce qui est à la Kindengona, c'est pas ça ce qu'on appelle un état de droit, mais j'étais sûr que c'est impossible. On ne peut pas arriver à ce point-là, sinon ça serait une catastrophe. Joachim Diana, le président de la République n'a sorti médiatique naïe à l'objet de satisfait de notre travail au magistrat Barosala, à comme on a pas kangabatu, au va détourner bon à l'État, mais si kabako zong ils sont bon on a peuple là comme on a été. Et aujourd'hui, les sénateurs ont livré ma tête en pognon. Donc à Kosa Manalikambo Etali programme à Bukangalonzo. En 5 minutes, analyse. Je crois que le discours du chef de l'État, il n'a pas forcément attaqué les magistrats. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de la question, j'ai toujours dit aux gens, le développement a un prix. Parce que les lots, ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu cette activité intense au niveau de l'appareil judiciaire. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut comprendre que la dimension, puisqu'on a d'abord des problèmes d'ordre culturel, bah, dérapage pesa et belé. Mais est-ce que le Sénat a livré Matata? Je ne pense pas que le mot livré est convenable. Parce que Augustin Matata Pognon, rationnel et un homme de principe qu'il est, Azaki n'a Guinée en pleine conférence. Il est revenu vite quand il y a eu des accusations pour dire que je viens répondre à la justice. Bandeko balandi a émission point de vie mbote. Nzela sika tolobela Congo na kati émission lelo toponi comme invité mwana mboka Diana na ye tokobeta lisolo ekolo République démocratique du Congo. Le cardinal Mosengo Laurent Passigna il nous a quitté na âge il y a 81 ans. Image nini peuple congolais itikali nango ya mwana mboka cardinal Mosengo. Et validation et état de siège na mokolo alelo bilan nango soutien total na FARDC to kobeta pe lisolo nango na kati émission alelo to kozanga pe kolobela te sortie médiatique à chef de l'État analyse wana nyonso to yami mwana mboka Diana na yende to kobeta lisolo na kati émission alelo nzela ya sika point de vue mwana mboka mbote ndeko bili ba imboko bakutena yo ba retenir d'abord ni par rapport à la présentation. Présentation tout ça la Congo très souvent ils doivent retenir deux choses. D'abord un analyste et puis un communicateur, un communicologue, plus simplement. Très bien. Le cardinal Mosengo est parti. Quelle image Oyo mwana mboka Diana, tikali nango ya mwana mboka cardinal Laurent Mosengo. Oh non, en fait, le cardinal Mosengo c'est en fait l'image réelle de cette église société civile dans l'esprit Yaba constituant. Parce que c'est la personne qui a fait également que l'Église catholique ne soit pas une Église passive sur les questions de l'État. C'est vrai, beaucoup de gens lui ont reproché affiliation à une vie politique, mais moi je suis de ceux qui pensent que la foi chrétienne n'exclut pas la mission ou encore la participation à la gestion de la République. Donc je crois que tout ce qu'on peut retenir de lui, au-delà de son rôle de prélat, moi je ne suis pas catholique, ça c'est sûr. Je l'ai été comme tout le monde à l'enfance, mais moi je ne suis pas catholique. Mais cependant, il faut retenir quand même que Laurent Mosengo Passigna, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses. C'est une, je dirais, icône, non seulement peut-être pas dans son sens religieux, mais dans le sens de la société civile. C'est quelqu'un qui a su apporter beaucoup de choses dans cet élan de changement qu'a connu la République démocratique du Congo. Donc, c'est une perte, certes, pour le Congo, mais sur le plan religieux, la perte ne concerne pas que le Congo. Il ne faudra pas oublier que Laurent Mosengo Passigna a siégé dans le Vatican en tant que, comment on appelle, je crois que c'est l'équivalent d'évêque, les prélats qui sont autour du pape.
Et au-delà de ça, qu'il décède aujourd'hui, c'est également une perte pour l'Église catholique. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'Éternel ait pitié de son âme et qu'il l'accueille dans sa demeure, et présenter nos condoléances à l'ensemble de sa famille. Très bien. Nos condoléances aussi à l'ensemble de la famille biologique du cardinal Mosengo. La RTMV présente ses condoléances à la famille du cardinal Laurent Mosengo et à l'Église catholique. Donc, pas spécial. Il y a cardinal Mosengo, le parcours d'un leader. Nous avons préparé déjà Bokolandango na RTMV, la radio-télé-message de vie, en 30 minutes. On parlera de l'homme avec des membres de l'Église catholique. Et quoi il attend à l'élo? Ben, les mains à maman Olive Lembe, les la radio-télévision nationalité. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. Mais tu retournes à un l'un des communicateurs, tu y as mis le mot en Diana, à Maniola Paix, après ça, biso maye le moyen, Nanzela et Sikanaka, émission Point de vie. Sortie médiatique à chef de l'État. Mokonjambo Katolanda qui est na boké bignon surtout. Alobi li solo il faut ça entre FEC na ministère de l'économie. Nandenge biloko ko mata na marché. Parce que ba soso to comme on a Facebook na réseaux sociaux, biloko kiti biloko na kiti te ba mama benga na tongo biloko zaka ko mata. Mwana mboka diane, mwana mboka na. Bon, tout bandanani. Économie en beaucoup. Dans ma cambo économie. Ce qui est sûr, c'est que, mais avant, on a fait sa précision, Moko, parce que ministre de la communication, outil que démentir, nouvelle Ronald Tozoa qui a interdiction et activité à Marie-Olive Lembe-Kabila à RTNC, communiqué à ministre P. Outil Koko, il y a d'ailleurs, il y a quelques heures, que j'en ai d'ailleurs, je vais vous le transmettre. Donc je crois que ce qui est à la Kindengona, c'est pas ça ce qu'on appelle un état de droit, mais j'étais sûr que c'est impossible, on ne peut pas arriver à ce point-là, sinon ça serait une catastrophe. Le problème, il y a économie en Boka, c'est que le chef de l'État a raison quand il parle de la communication entre les deux partenaires, parce que et qu'aux Alamala monté tout ça là-bas passage en force. Il faudra savoir que parmi les éléments essentiels de l'économie, il y a le climat des affaires. Parce que la République démocratique du Congo fait partie de ces États qui importent tout, surtout dans les secteurs de biens de première nécessité, notamment le denrées alimentaires, Nyon Sotolia, Kaïou, Taralibanda. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est-à-dire l'État, dans son devoir régalien, a besoin il y a quoi assurer mode de vie ou encore un contexte de vie apaisé et pas y a pas congolais. Mais cependant, l'État n'est pas un acteur direct dans le secteur voilà. L'État doit trouver des mécanismes pour trouver des terrains d'entente dans les opérateurs économiques au bazar artisans, c'est-à-dire les techniciens sur terrain. Mais il se fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui sous-tend la position du gouvernement, qui d'ailleurs pense que opérateur économique va jouer franc jeté. Parce que depuis un certain moment, l'État congolais a pris la décision d'exonérer les importateurs de produits surgelés pour justement diminuer la charge Nabango et leur permettre de mettre des prix abordables. Ce qui est logique pour un État qui veut améliorer les contextes de vie de sa population. Cependant, je crois qu'à un niveau, il y a contrôle, il y a des mesures, c'est là où ça pêche un tout petit peu. Or, aujourd'hui, il se dégage que les opérateurs économiques ont déploré également excessivité à la charge de Makambazo Sal. De l'autre côté, à qui croire? L'État parle, ça c'est une vérité de fait, on a décidé d'élever certaines taxes, on a décidé d'aller dans le sens où il y a exonération, mais les opérateurs pensent que dans la pratique, il y a encore une sorte d'extorsion des opérateurs économiques et pas différents services. Or, à ce stade ici, le ministre, quand il est allé pour pouvoir échanger, Nabanani, opérateur économique, il semblait que le courant n'était pas bien passé parce qu'on a tenté de vouloir imposer les choses et passer en force. Mais, Tokoki côté de l'opérateur économique, parce que c'est le devoir de l'État de pouvoir contrôler. C'est vrai qu'on est dans un contexte, il y a libéralisme, où les opérateurs fixent le prix librement, selon le texte, mais ce que les gens oublient, l'assise qui vient après, ces prix se fixent sous le contrôle de l'État, parce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. Mais les lots ont constaté que différence entre prix initial, prix de revient, il y a produit, prix de vente nango, quand vous calculez la marge, il y a charge, il y a intérêt au banque, ça c'est excessif.
Mais le problème aussi, c'est que l'excessivité, il y a plusieurs facteurs en économie qui peuvent les expliquer. Première de choses, parce que ceux qui ont commis dans le contexte net, il y a un marché congolais. Oyo, demande et l'équipe tellement ébélée par rapport à offre. Principe économique, on est ça là que prix et matin. Deuxièmement, ceux qui, à partir de l'opérateur économique, n'a pas frontière, on n'a pas le contrôle, il y a un mécanisme, on n'a pas le contrôle, il y a système, il y a un flux, il y a un capitaux, encore un taxe où il faut payer. Les Congolais te disent comme il y en a un Botalika, et les autres. Toutes ces histoires-là altèrent un tout petit peu aussi le climat des affaires. Très bien. C'est ce qui fait que quand le chef de l'État, dans sa sagesse, quand il parle de il faut bas solo là, c'est parce que le chef de l'État sait que chaque parti doit s'emmener avec... On peut dire que le chef de l'État a raison. Il a raison, parce que en réalité, si lui, le garant de bon fonctionnement des institutions, lui, le numéro 1, n'a pas décidé de jouer au biceps, à la qui si bas muscle n'a été. Il parle des communications, il faut échanger, il faut discuter. C'est parce qu'il a conscience que dans ces secteurs-là, c'est-à-dire coller canne à force, ça sera, c'est pas une décision assez bonne, parce qu'on ne peut pas vouloir résoudre un problème en créant un autre. Parce que ce qui va opérateur économique, on va décider. Je sais que rétention en stock et infraction, ce qui va décider, c'est dissocier d'un secteur. Ce qui va décider, va ralentir l'activité. Ce qui va décider, stopper momentanément les importations de produits. Bisso au peuple congolais, c'est là où je dis qu'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin, il faut négocier. Mais que l'État a que négocier dans la position à faiblesse. Quand je dis position à faiblesse, c'est anime. Il faut toquer avec la possibilité que même si on peut aujourd'hui subir, par exemple, l'embargo et l'opérateur économique, qu'on soit en mesure de compenser les besoins. C'est là où je dis, la meilleure des choses à faire, c'est mettre les moyens dans le service étatique. Laisser égal, parce que c'est une société congolaise et des droits congolaises, à ça là, sous la protection, sous l'accompagnement de l'État, mais aussi le service national est relancé Bukangalonzo, ça nous permettra d'amortir un tout petit peu ces chocs-là et de diminuer l'influence extérieure, surtout dans l'importateur et dans l'opérateur économique. Très bien. Touchons directement sur le point des transports, parce que déjà, le peuple congolais, quinois en particulier, a une difficulté de les transports, le chauffeur va sur la grève calamité, analyse. C'est presque le même problème. Le même problème dans le sens où il y a un barème de prix dans le secteur du transport. Nous connaissons tous les prix récemment publiés par le ministère de l'économie en collaboration avec le ministère des Transports. Il y a un prix à taxi. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que, à niveau, il y a système, il y a fiscalité. La plupart des éléments gênants dans le secteur il y a transport, c'est des gens qui justement favorisent le coulage de recettes. Aujourd'hui, il y a une catégorie des policiers cette catégorie-là, elle est sans pitié vis-à-vis des chauffeurs. Il est vrai que je sais que le Congo, il y a un problème de culture de part et d'autre. Mais le problème, c'est que si on veut résoudre le problème, la première des choses, j'aime dire aux gens, c'est que dans les sociétés libérales, il y a un élément essentiel, c'est que la plupart des questions communes se reposent, c'est-à-dire le respect de texte, la cohérence, la notion de la justice se repose sur les droits individuels. Pour que tout comme à un niveau, il y a droit public opposable à tout le monde, il faut qu'on parte de droits individuels où chaque citoyen se sent libre, se sent justiciable, se sent également justifié par le texte et par le contrôle de l'État, pour que cette population-là, à la fois, fasse preuve de citoyenneté et que cette population comprenne quelles sont les limites entre ces libertés et la liberté avec nous tous. Transporte les prix nango. Mais regarde, Mouto a un taxi. A que versement à la limite 32-40 000 la fin de la journée. Mais le problème de Kinshasa, c'est que excessivité ou encore dominance, il y a transport par voie, embouteillage et les quais les routes ne sont pas assez, ou les quelques routes qui sont là ne sont pas en état. Quand vous ajoutez à cela le tracasserie, les barrières à chaque coin qui engagent des dépenses, ce qui fait que le chauffeur et les patrons des véhicules qui dominent le secteur de transport à plus de 75%, Bakolingate va travailler à perte. Ce qui fait que Bakoko Makuna, ils fixent le prix comme ils veulent. Les heures creuses favorisent la croissance ou l'augmentation du prix, alors que dans ces heures-là, généralement, il faut circulation, alors que Zokoma Makasi, il faut déjà trouver les mécanismes de pouvoir assouplir ce problème-là.
Vous comprenez, dans ces mécanismes-là, il y a beaucoup de choses qui dérangent. Et l'eau que ça la passe dans le secteur, il y a transport, c'est que tracasserie et l'équipe. Les gens continuent, les policiers continuent à extorquer. Et à leur tour, ils ont de problèmes. Je sais que sur le plan administratif, les policiers ont de problèmes. Salaire Nabango, c'est presque rien du tout. Mais il ne faudra pas résoudre le problème en allant créer des problèmes à d'autres Congolais qui aussi vivent des situations difficiles locaux à Bango. Donc, je pense que c'est le seul problème. C'est devenu presque endémique chez les Congolais. On ne sait pas contrôler. On ne sait pas mettre en place des systèmes qui fonctionnent, on ne sait pas mettre en place des systèmes automatisés qui permettra à ce qu'on respecte les limites de droit et les limites des obligations. Il y a chaque citoyen, mais également de chaque entité de l'État. Les lots de la mouille le chauffeur va décider d'annoncer à la grève. Et là, l'État Zobosana, ce n'est pas les quelques 500 ou 600 bus de transport pour couvrir charge à Kinshasa. Kinshasa est essentiellement à 70% occupé, qu'est-ce que je dis? À plus de 75% prise en charge par le secteur privé, surtout dans le secteur du transport. Là encore, il faut parfois discuter, il faut parfois échanger, trouver les voies et moyens pour que mettre en place un système qui fonctionne, des systèmes qui marchent. Il faut éviter de mettre des éléments parasitaires au Bayaka, justement pour détruire relation à tandem à l'État et qui finit par avoir des incidences sur la société et la population congolaise. Très bien. Bandeko bozolo na biso tozali en direct toyambi mwana mboka Diana na yeto ko betali solo ekolo République démocratique du Congo. État de siège na mokolo alelo, est-ce que bilan nango ezali positif to pe négatif? Mwana mboka ko manyola pe akoyanyola biso maloba na mboka na. État de siège. Je crois que cause à la précipité à Omekaosa la bilan. Peut-être que ça la évaluation. Par rapport à l'évolution nango. Je sais que ce qu'on ici congolais l'état de siège jusque-là, il y a des choses qui sont faites et aux la langage, on n'a pas si à comprendre. Pourquoi? Parce que déjà dans le sens, dans le contexte où la communication va s'allier pas à la population, parce qu'on a fini par faire croire à la population que l'état de siège c'était une occasion pour que l'armée entre à Kota en une guerre, comment dirais-je, classique. C'est-à-dire pour l'état de siège depuis Tobandi Massassi Mandoki, guerre classique. Or en réalité la notion de l'état de siège c'est pour aller dans la dimension stratégique. Pourquoi? Parce qu'on fait face à une guerre asymétrique. Et ça la guerre justement pour le combattre. La notion de la guerre asymétrique c'est que on fait face à une guerre, j'ai envie de dire presque abstraite. Vous verrez qu'il y a des compatriotes congolais. Dans le contexte, il y a crise, ils ont de l'intérêt. Parfois, ils ont sécurité. Soit ils sont manipulés par les expatriés, parce que en jeu, la guerre, il y a est et économique. Mais, guerre wana et à l'est, pour tout gagner il faut intégrer la donne trilogique. C'est-à-dire, cause nango guerre wana au départ. C'est une guerre qui est devenue presque culturelle. Pourquoi? Parce que l'une des raisons ils ont ça la guerre wana esilaté que groupe rebelle va continuer qu'ausoir argument peut pas continuer qu'ausoir force, c'est parce que facilité il y a adhésion il y a jeunes na coin wana na groupe armé fait que ces gens-là continuent à résister malgré l'offensive, malgré les opérations Sokola 1, Sokola 2. Mais au-delà de ça, c'est parce que aussi cette guerre-là a atteint une certaine dimension, j'ai envie de dire économique. Beaucoup y a été dans un coin où tout ça fait plus de 20 ans. Psychologiquement, on a détruit un peu la pensée, il y a population, il y a quoi. Tant qu'on va détruire la pensée, cette population, il y a deux réflexes. On dit souvent, face au danger de mort, soit on se bat avec la dernière énergie, c'est-à-dire, tu as eu courage, il y a qu'à prendre les choses en charge, en main, soit on décide par récapituler. La récapitulation, c'est quoi? Bon, le groupe armés, pour sécuriser ma famille, il faut intégrer Gamumoko. Ce qui est membre de groupe, ça veut dire que le groupe a famille parce que c'est maintenant une famille de l'un de l'autre. C'est un élément essentiel et un argument que les autres utilisent pour faciliter et encourager les jeunes. Autre ça, manque y a occupation. Les jeunes bazawana dans un secteur presque chaotique, emploi exaté, activité économique au ralenti,
on ne peut pas parler de l'avenir. Les écoles, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, Baninga Bazo Salaba, hors session et examen d'État et les autres tests de fin d'année. Bango, il faut baser là parce qu'il y a beaucoup de contextes. Au-delà, il y a volcan, il y a Makambo insécurité. Ce qui fait que ces contextes culturels, ces contextes sociétals favorisent justement la situation pour résoudre ces problèmes. Et aussi, au-delà de ça, étrangers, les vrais rebelles au Bazaki Kala, koti basi s'implanter dans la société. Baboti na bandeko na biso, bamsusu par viol, bamsusu par amitié, nawana aujourd'hui, ce sont des sangs mêlés, on ne sait pas congolais ou étrangers. Et aujourd'hui, parmi les groupes armés, il y a des Congolais qui sont à l'intérieur. Or, est-ce que famille a commis ça facilement? Moi, je suis Kaza rebelle parce qu'il connaît le sort qu'il attend à Kokausa la moté. Pour résoudre ces problèmes, il y a 3 volets. Commençons justement par pouvoir sécuriser la population. On met en place une police de proximité. Ce qui la population a la capacité de dénoncer un rebelle sans qu'après représailles, et il n'y a pas de famille, on aura la chance déjà en termes de collecte de données. C'est-à-dire que cette population a vivre au quotidien, a sa police, n'a armée, éléments nécessaires pour aller identifier les ennemis. Troisième chose, créer un contexte social. Ça veut dire que tous ont une activité économique. Et aux alentours, à la grande hauteur, mais qu'on permette aux jeunes de pouvoir rêver encore de l'avenir, rêver de la vie. Dès qu'on met ça, c'est maintenant là, à cette dimension-là, que vient la dimension belliqueuse. Armé, après avoir collecté les éléments, il pourra facilement isoler la vraie population dans le semeur de troubles. C'est alors qu'on pourra entrer maintenant dans la dimension militaire, après la dimension intelligence, pour pouvoir aller traquer et mettre la main sur des rebelles. C'est justement le travail que l'armée est en train de faire. Tous les résultats dans 2, 3, 4 semaines. Cette guerre dure depuis plus de 20 ans. Pour que tout résoudre en gros, à l'espace de quelques jours, 15 jours, 2, 3 mois, il y a état de siège. Et c'est une guerre qui est devenue endémique et culturelle. Donc, la population doit comprendre que c'est une guerre plus stratégique que belliqueuse. Très bien. Joachim Biana, le président de la République n'a sorti médiatique naïe à l'objet à satisfait de notre travail au magistrat Barosala. Alors comment on a pas kangabatu, on va détourner bon à l'État, mais si kabako zong ils sont bon on a peuple là comme on a été. Et aujourd'hui, les sénateurs ont livré Matata Pognon. Donc à Kosa Manali Kambo Etali programme Aboukanga Alonso en 5 minutes d'analyse. Je crois que le discours du chef de l'État, il n'a pas forcément attaqué les magistrats. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de la question, j'ai toujours dit aux gens, le développement a un prix. Parce que les lots, ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu cette activité intense au niveau de l'appareil judiciaire. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut comprendre que la dimension, puisqu'on a d'abord des problèmes d'ordre culturel, dérapage pesa et belé. Mais est-ce que le Sénat a livré Matata? Je ne pense pas que le mot livré est convenable. Parce que Augustin Matata Pognon, rationnel et un homme de principe qu'il est, Azraki n'a Guinée en pleine conférence. Il est revenu vite quand il y a eu des accusations pour dire que je viens répondre à la justice. Avant, le Sénat a livré, le Sénat a respecté la même procédure protocolaire d'autrefois, entendre y. En fonction des éléments à Pesaki, ils se sont rendus compte que ce sont des éléments qui peuvent lui permettre d'aller calmement éclairer la lanterne de la justice et comme ça répondre son travail. Donc en réalité, c'est dans le process il y a justice. Maintenant, je ne pense pas que Matata a plutôt pour l'affaire de la zaïrianisation, le remboursement de la dette publique, selon l'État congolais. Il n'y a pas de traçabilité d'un niveau, il y a Direction Générale de la Dette Publique, DGDP. Mais là où encore je pense émettre des soucis, et notamment décaissement, il y a fonds en mode d'urgence d'ailleurs, mais après, quand il vient au ministère de Finances, qui est en fait dans sa partie administrative, pour avoir les éléments, les données pour aller se justifier dans la justice, il copie ces éléments. On a refusé de remettre à Matata les documents pour lui permettre d'aller se justifier. C'est là où je dis que vous risquez d'entacher les efforts du chef de l'État de vouloir nous amener dans un état de droit. Si vous pensez qu'il y a des éléments négatifs, même dans le droit, le premier principe, que vous soyez fugitif ou pas, parce que là on parle encore de la présomption, à ce stade-là de la justice, même après, chaque citoyen a le droit, c'est-à-dire a le droit. Si d'ailleurs, en tant qu'adversaire, toqué la justice. Avant yo mema élément et défense na yo ou bien élément et accusation na yo. Avant toqué na audience. Tu as l'obligation de me tenir informé avant to comme en audience pour qu'on a préparé défense na.
À combien plus forte raison dans le contexte des choses de l'État, quelqu'un qui fera face au ministère public pour des faits qui se sont déroulés pendant qu'il était Premier ministre, qu'on refuse de lui donner accès aux données. C'est là où je dis qu'on risque d'entacher, fort, il y a chef de l'État de nous conduire dans un État de droit. Or, cette affaire, moi je trouve qu'il est logique. Même si je pense aussi que Tozomitu Namutune Malamute. Les gens se posent la question de savoir comment ça s'est fait que Matata avait ordonné les paiements de cette dette publique en mode d'urgence et que finalement on se rend compte que dans certaines structures ou dans la procédure, beaucoup d'éléments n'ont pas été respectés. Réponse est assez simple. Qui dit procédure d'urgence fait appel à des mesures exceptionnelles. Ce que tu as dit sur la procédure d'urgence, ça veut dire que c'est une question d'urgence cruciale qui ne passe pas par les circuits normaux. Très bien. Ce qui est logique. La question qu'on devrait poser plutôt, c'est pourquoi Matata a décidé de décaisser ses fonds en mode d'urgence? Quels sont les éléments qui justifient le fait de donner un caractère urgent dans ordonnancement ou encore dans ordonnancement, il y a paiement, il y a des douanes. Là, on aura de bonnes réponses par rapport à cette question parce qu'on sait que ce qui toquait toi attaqué, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'y a pas de traçabilité au niveau de la DGDP à ce niveau, pourquoi la procédure n'a pas été respectée. Je ne sais pas de quelle procédure on parle, mais la procédure en mode d'urgence, nous la connaissons tous. À ce stade-là, j'ai vérifié les choses, je ne vois pas de problème. Donc c'est ça le grand problème. Mais j'espère, Nabandi Peke, magistrat, couper ça, argumenter Nabato Bazobé Tensole en temps vers une république des juges. Vraiment, ils feront leur travail convenablement parce que moi, peut-être naïvement, je continue à croire à cette justice qui est en train petit à petit à redresser la tête. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses à corriger. C'est-à-dire on a tellement un passé lourd qu'on ne saura pas corriger en 2-3 ans ou en 4 ans. Mais on espère que c'est peut-être un bon départ qui nous permettra dans les jours à venir de pouvoir corriger les choses. Donc j'espère que Matata lui-même n'a pas de problème. Il y va comparaître en homme libre pour présenter ses moyens de défense. Et je sais que c'est quelqu'un d'intelligent. Il saura répondre à la justice. Mais s'il est reconnu coupable, ça c'est une certitude, il sera arrêté. Mais ce que Tolingite est que faire des victimes expiatoires, c'est justement encore entacher les procès. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui regardent, quand on regarde la suite des événements, on a l'impression que Bazo écartait petit à petit des gens qui peuvent constituer un danger ou encore des adversaires sérieux pour les élections de 2023. C'est une analyse systémique qui souvent a comme élément de base les contextes et les événements qui arrivent. Il ne faudra pas que le magistrat va continuer à prêter flanc dans Bazo qui analyse en toute objectivité. C'est tout ce que nous on pourra demander. Très bien. Mais jusque-là, je crois que on ne peut pas encore parler d'acharnement. On le verra en fonction, il y a déroulement, il y a procès. Le président de la République a dit que Vital Kamerhe est un monsieur honnête, sérieux et intelligent. Quelque chose de bon? Je sais que comme moi, tu sais, on sait faire la part de choses entre la nature d'une personne et les erreurs qu'il a commises. Très bien. La plupart des gens, erreurs, il y a des Congolais, par erreur na bango. Moi, na salimbeba passo l'hiver, au bengi et zoba. C'est pas parce qu'à zoba, mais acte à poser za acte ya bazoba. C'est ça la grande différence. On peut être intelligent, mais parce qu'en nous, il y a cette nature humaine qui nous rend inhérents aux faiblesses. Il y a des fois on peut commettre des erreurs. Il y a plusieurs facteurs. Oui, ça la toi qui n'est pas ma faute. Personne ne dira qu'il est ça. Il y a peut-être des choses que nous on a fait, ceux qui te disent tiens mon caméra, n'andimite que attend na balabala tobi madisusu. Ça veut dire que le chef de l'État, il a parlé. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il ne peut pas se dissocier de sa casquette de numéro 1 de la République. Mais il a parlé de l'homme Kamerhe, c'est-à-dire d'un allié. La vérité évoquée par le chef de l'État, c'est une vérité humaine et sociologique. C'est-à-dire, le Kamerhe que lui connaît, avec qui il a vécu, il sait que c'est un homme intelligent, honnête et sérieux. Cette vérité est à dissocier avec la vérité judiciaire. Très bien. Le chef de l'État n'est pas magistrat. Donc, il ne juge pas Kamerhe sur base de mêmes éléments que les avocats, les magistrats. Ce qui fait qu'ils ont un angle de vue différent. Bango Bazo jugé en fonction d'éléments de droit. Lui, il est juste en fonction des éléments, j'ai envie de dire quoi, des éléments sociétal ou des éléments humains par rapport à comment il a vécu, comment il sait, qu'est-ce qu'il connaît de Kamerhe, qu'est-ce qu'ils ont partagé ensemble, quelle est la compréhension et la connaissance qu'il a de l'homme. Ce sont des éléments à dissocier complètement, mais je crois que c'est plutôt dans la dimension communicationnelle que le chef de l'État a un tout petit peu
péché parce que quand on arrive à ces fonctions-là, pour ne pas prêter le flanc aux polémiques, il faut savoir nuancer les choses et savoir mettre chaque élément dans un carcan bien défini. C'est là où peut-être la communication est prête à qui beaucoup d'éléments, mais humainement parlant et techniquement, je crois qu'il faut séparer la vérité sociologique que le chef d'État évoquait sur la personne des Camérés et la vérité judiciaire qui est définie par les hommes de droit, qui peut-être dans le jour, les gens l'oublient encore, que Vital Kamerhe a encore les possibilités de recours pour être acquitté et libéré, et il est déjà allé au niveau de la Cour de cassation pour pouvoir aller trouver gain de cause. Donc je crois qu'à ces stades-là, c'est peut-être au niveau communicationnel que ça a péché, mais moi je comprends le chef de l'État, il a dit des choses qu'il pense. L'honorable Ntingi Pouloulou, Namana Mboka Noël Tiani, ici va déposer loi sur la congolité na table à Mona Mboka Mbosoko Diankwanga. Votre analyse sur la congolité Lelo, et est-ce important Lelo, peuple congolais et salaire à chef de l'État? 5 minutes pour tirer directement. Salaire et chef de l'État, c'est une obligation que le peuple a Bango, parce que c'est fixé selon un barème qui est d'ailleurs public dans les documents de l'État, le ministère de Finances, nécessairement. Je ne sais pas pourquoi au Congo, on a l'habitude de cacher ces histoires-là. C'est généralement, ça fait partie des datas, des informations qui doivent être livrées pour des consommations publiques parce que ça permet le contrôle. Mais revenons sur la question de la congolité. Moi, je ne suis pas le genre de gens qui interdisent aux autres de réfléchir. Mais jusque-là, on a compris même des finalités à loi Yatiani. Quelqu'un, une fois, a justifié ces textes-là par mimétisme. Il me montre l'article 40 de la Constitution algérienne qui dit clairement que ne peut être président chef postulé comme chef de l'État qu'un Algérien des pères et des mères et des nations et des religions. Même à l'époque des Zaïre, hein, c'était aussi comme ça. Non, je pense pas. Nous ne sommes pas arrivés à ces niveaux-là. Nous, plutôt, à ces niveaux-là, c'est la Banque centrale qui précise très bien dans son article 40 également. Très bien. Pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut être congolais des pères et des mères. Il y a d'autres textes. Et il me sort encore la constitution égyptienne. Moi, je lui sors la constitution, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance des États-Unis. Je dis, tu vois, aux États-Unis, ils ont dit qu'il faut naître sur le sol américain. Vous savez pourquoi? Chaque loi doit être compatible à la forme de sa société. Le Congo, si vous allez de manière sociétale, on a presque le même texture sociologique avec les États-Unis. Pourquoi? Ce qui tozongi n'a pas affinité à mosaïque, il y a tribu tozanango, ba ethnie, n'a pas communauté. Vous vous rendez compte que la majorité des communautés ont des affiliations venues de l'extérieur, de l'étranger. Il y a des autres qui ont, quand vous remontez, des origines angolaises, par exemple comme chez nous les Pendé, les autres, les Bazombo du Congo central, vous verrez généralement. Le seul vrai autochtone jusque-là, en termes de terre, ce sont les Pygmées. Maintenant, la question c'est que, c'est vrai, sauf qu'il y a une vérité juridique. On dit et congolais d'origine, toutes les communautés qui ont été sur le sol congolais avant l'indépendance en 1960. Ça veut dire que les Banyamulenge sont congolais dans la vérité juridique. Qu'est-ce que la loi Tiani dit par rapport à ça? Parce que sur le plan social, les Congolais ont du mal à accepter cette communauté. Très bien. Parce que deuxième problème, je plante un autre décor. Dans les Banyamulenge et Torédenis, ce sont des Congolais. Ils ont été là avant la date de l'indépendance. Juridiquement, ils sont là. Banyamulenge et Baba Congolais. Noël, Tania le bien. Et Diana, pardon. Ils sont congolais. Et au-delà de ça, il y a... Donc les Banyamulenge peuvent aussi postuler comme candidat président de la République. Le chef de l'État leur dit. C'est-à-dire, imaginez que l'enfant de Azarias Robert, parce que son père est congolais, sa maman est congolaise. Ils sont de la nationalité congolaise depuis. Et quand vous suivez dans les origines des Azarias Robert, dans la lignée, la plupart des ancêtres qui sont venus avec la première vague, parce que dans la vague des Banyamulenge, il y en a deux autres. Vers les années 50 et puis vers les années 70. Parce que le problème n'a caricature. Quelle est la finalité? Quel est l'élément que Noël Tiani veut mettre en exergue qui permettra au Congo de connaître son apogée? Est-ce que l'effet de pouvoir limiter cette question-là résout le problème? Il y a développement à Congo. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut répondre. En réalité, dans le contexte de la société Nabiso, vous vous rendez compte que dans nos origines, on a beaucoup des affiliations, surtout dans nos communautés venues de l'extérieur. Très bien. Ce qui fait que quand on veut concevoir un texte, regardons la texture de la société Nabiso, regardons la forme de notre société avant de pouvoir éviter des éléments qui peuvent nous diviser. Des éléments qui peuvent, à la fin des comptes, créer une implosion sociale en interne. Les États-Unis
c'est parmi les nations où la notion de la citoyenneté est très ancrée dans le chef de la population. Même moi, à 5 ans, connais ce que c'est une citoyenneté aux États-Unis. Mais ils se sont permis de limiter. Il faut naître parce que la question de l'affiliation, la nationalité, est la fille aînée de la citoyenneté. Or, ce qui toque la vérité juridique, la nationalité, même en termes d'origine, nous donne plusieurs ramifications. J'espère que Noël Tiani a eu le temps de les regarder. Je ne lui refuse pas de pouvoir réfléchir, mais moi je veux que de manière technique, qu'il fasse un examen sociologique, qu'il ne regarde pas seulement les questions directes sur le champ, mais attend également Azonga un peu Nassima et qu'il regarde aux conséquences sociétales ou encore sociales que cela peut engendrer dans les jours à venir, parce que notre société est une mosaïque. On vient de plusieurs endroits pour former le royaume Congo qui est devenu le Congo actuellement. Est-ce que quand on va dans ce sens-là, c'est pas une forme de stigmatisation, c'est pas une forme de discrimination, parce que Ebélé Congolais des pères et des mères ont fait du mal à ces pays comme vous n'avez jamais. Très bien. La loi sur la CENI. Dernière question. La loi sur la CENI, j'ai toujours dit aux gens, parce que je sais que c'est l'argument émis par les gens de la Mouka, notamment Martin Fayoulou, il fallait dépolitiser la CENI. Très bien. Naïbi Sarabatou, pour moi, en tout cas, à moins que les autres éminents professeurs me prouvent le contraire, ça peut être un idéal, mais pour moi, qui n'arrivera pas aujourd'hui dépolitiser la CENI. La CENI étant l'organe qui s'occupe du processus électoral, qui à son tour, le processus électoral fait partie d'un mécanisme politique, je ne vois pas comment on va dépolitiser la CENI. Très bien. C'était Diana. Il ne voit pas comment on peut dépolitiser la CENI. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. C'était votre émission Point de Vie. Ndela Yassika, Elobeli Yassika, Maëlle Yassika, Monisele Yassika. Pour na Congo, Bengabiso, na 89 0060 149, 89 0060 149. Au revendre na Kitioyo, au repesa biso Maëlle, Ndela. Pinzoli, Topé Vision Yassika, pour être Congo qui est de Liboso. Ciao.